Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 11 au 17 octobre. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. C'est un réel plaisir de partager ces capsules avec vous. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut se retrouver en guidance personnalisée. Pour cela, vous allez dans le menu, dans la description et vous trouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Nous sommes partis les amis, ça reste bien sûr des énergies générales. Je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Et nous sommes partis. Allez. Pas de carte tendance pour la semaine. Je vais juste regarder la carte du dos de deck. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle d'union, de partenariat, de rencontre, de stabilité, d'équilibre émotionnel. Et on va aller voir plus loin. 2 d'épée. Alors là, le 2 d'épée vient plutôt nous parler d'inconnu, vient plutôt nous parler peut-être de doute, de peur. Alors, est-ce que ça sera en lien d'avoir des doutes, des peurs sur éventuellement une rencontre, sur un nouveau partenariat? Y aurait-il des questionnements? Nous avons le 10 de denier. Pourtant, le 10 de denier nous parle bien de nouveaux départs dans le sens où on est dans des beaux échanges, dans des belles communications, dans des belles relations, dans de belles possibilités, hein, tout simplement. C'est comme s'il y avait une richesse à l'intérieur qui nous permettait de nous expanser avec énormément de personnes, d'où cette possibilité de rencontrer du monde. Et derrière, nous aurions le fou qui nous parle de se lancer. Et en plus, derrière, nous avons le soleil. Donc, pour moi, cette semaine, on aurait plus tendance à être dans de belles rencontres, possibilité de rencontrer quelqu'un, de faire des partenariats. Et pour moi, le 2 d'épée vient juste nous parler que c'est simplement le mental qui remet en question simplement là où vous avez envie d'aller. Le mental, il se dit « Ouh là où tu m'emmènes, nouvelle relation, nouveau partenariat, nouvel espace, nouveau lieu, peu importe, c'est de l'inconnu. » Et l'inconnu, forcément, le mental ou l'ego n'aime pas. Pour certains, je ne dis pas le contraire, ça peut être une super aventure. Mais là, pour ce que je ressens, pour certaines personnes, l'inconnu peut faire peur et pourtant, il y a de belles possibilités, rencontres, partenariats et vraiment une belle nouveauté dans les communications, les échanges. On a vraiment cette richesse qui nous permet toutes ces opportunités. Et donc, n'oubliez pas qu'on a le soleil et le fou dans le sens où il nous dit « ose, lance-toi ». Nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui nous parle que lui, il a envie que ça avance, il a envie d'avancer rapidement, il a envie d'apporter un nouveau souffle, une nouvelle vigueur, un nouvel objectif. Il a vraiment envie d'un réalignement, mais qui se fait là tout de suite, avec un bel équilibre et il a envie d'y aller. Donc, par rapport à ce 2 d'épée, le cavalier, lui, d'épée, il va dans le vif, hein, il a envie d'y aller. Donc pour moi, par rapport à toutes les cartes qu'on a ici, ça, ce n'est qu'un petit obstacle, si je puis dire. C'est pas ça qui vous freine normalement dans la semaine. Là, nous avons le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, lui aussi, il parle d'avancer, il parle d'action. Donc cette semaine, c'est une semaine d'action. On avance avec fluidité, avec rapidité, avec bienveillance, avec initiation dans le sens où on ose, on peut s'initier à certaines choses. On a des initiatives aussi qui nous emmènent et qui nous portent vraiment, pour moi, à une réussite, à une juste place, à un beau rayonnement et à des objectifs pour moi qui sont de l'ordre du concret. Pour moi, cette semaine, il y a de la concrétisation. Parce que si vous voyez réellement toutes ces cartes, on voit bien
que tout le monde prend la direction de vouloir y aller aussi bien. Là, ici, les cavaliers, hein, ils partent et là aussi, on part. Donc, pour moi, il y a un bel avancement. Il y a une belle avancée cette semaine au niveau relationnel, rencontre, possibilité. À vous de voir comment ça résonne. En dos de deck, on a le pendu. Pour moi, la pendu, il ne vient pas nous parler de se sentir figé, mais pour moi, il vient nous parler cette semaine que ça y est, on va lever la tête, on va voir clairement ces possibilités qui sont là, que l'on a, je pense, attendues. Et là, ça y est, on se lance, on y va. Voyez, on a la naissance. Même si c'est de l'inconnu, même s'il y a des doutes, même s'il y a des peurs, il y a une naissance qui est là. Naissance pour certains d'un enfant, naissance d'une rencontre, naissance d'un projet, naissance d'une relation, naissance d'un lien, peu importe, naissance d'une situation, d'un contexte. Pour moi, il y a quelque chose qui aboutit. On est dans un aboutissement cette semaine où vraiment, ça y est, on voit là où on en est, on ne reste plus figé. Et pour moi, on se lance, tout simplement. On se lance et on va vers ce rayonnement, sa prise de place, d'initiation, d'initiative, je dirais plutôt, et on ose y aller tout simplement. Nous avons, je me suis trompée de carte, voilà, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui nous parle d'émotions, mais d'émotions justes, puisqu'on va être dans ce départ d'être vraiment dans une richesse intérieure qui nous permet d'être en justesse avec nos émotions et qui nous permet aussi d'être liés à cette intuition. Il y a une forme de fluidité cette semaine. Il y a une forme où on se sent comme initié, c'est-à-dire prêt à se lancer, prêt à oser, prêt à échanger, à communiquer, à transmettre, à évoluer tout simplement. On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui vient nous parler d'émotions, pas d'émotions, pardon, d'intentions. Des intentions pour moi justes qui ont été posées ces semaines et mois précédents ou qu'on continue à cultiver tout simplement. Et c'est ce qui nous permet d'être dans l'élan, d'avancer et d'apporter ce souffle nouveau à cette situation, ce contexte ou cette relation. Et regardez, on a encore une fois le fou. Je vous disais qu'on l'avait tout à l'heure, on l'a 2 fois. Cette semaine, on se lance, hein, ça y est, pour moi, c'est vraiment la concrétisation cette semaine. Il y a de l'action, on est dans l'action. Il y a quelque chose qui fait qu'on est dans l'action d'une relation, d'une situation, d'un contexte, peu importe, je répète les mêmes choses, mais pour vous dire que là, c'est du général. Voyez, si vous êtes dans du personnel, dans du relationnel, dans du professionnel, dans du sentimental, en tout cas, on se lance. Et il y a vraiment un beau potentiel cette semaine. Allez, on continue les amis. On va aller voir plus loin. Pour moi, ça serait une semaine initiatique où on va oser, on va s'initier peut-être, mais on va prendre des initiatives et on se lance, tout simplement. Et pour moi, là, dans l'énergie, je ressens de la joie, de la quiétude, de la bienveillance et un bel enthousiasme. Regardez, derrière, on a la créativité. Il y a un réalignement, on est créatif. On va avoir l'élan en soi, l'élan de renouveler peut-être certaines choses. Et surtout de se renouveler soi-même et de ne plus rester comme ça, soit figé ou soit dans des doutes et des peurs. Pour moi, non, ça y est, le départ est là. Là, la solitude, fin de cycle, on sort de la solitude, on sort de cette sentie peut-être enfermée, de cette sentie cloîtrée, de cette sentie peut-être seule. Et là, on rentre vraiment dans une dynamique où on va être dans une rencontre avec soi déjà, mais qu'on va pouvoir l'offrir aussi aux autres. Là, on a bien le 9 qui nous parle d'une fin de cycle et on donne naissance peut-être aussi à une nouvelle façon d'être. C'est pour ça que je vous parlais peut-être des choses initiatiques, d'initier. Peut-être qu'on va se voir aussi sous un nouveau jour qu'on ne connaissait pas de soi. Regardez, on a la guérison.
C'est vraiment une guérison cette semaine par rapport à certaines peurs, certains doutes. Il y a une guérison aussi peut-être de le fait de se sentir figé, enfermé. Et là, il y a une belle expansion, une belle ouverture. Et je vous disais, il y a des idées qui arrivent. Il y a des clartés. C'est comme si on se remettait les idées à l'endroit, tout simplement. Enfin, la tête à l'endroit pour avoir les idées claires. Regardez, on a les amoureux. Il peut y avoir une rencontre cette semaine, il peut y avoir de beaux échanges, il peut y avoir vraiment d'être dans la compassion. Les amoureux me parlent aussi de compassion. C'est peut-être aussi les intentions qu'on a posées, de faire les choses avec bienveillance, avec douceur. Et voilà, cette semaine, nouvelle vision. Je vous disais que c'était une semaine initiatique où on va prendre des décisions peut-être, où on va s'initier, ou alors on va avoir des initiatives qui nous mettent dans un bel élan. Dans un bel élan pour moi d'action, tout simplement. Waouh, c'est vraiment une belle semaine, hein, où il y a vraiment de belles possibilités dans les relations, mais pas que, peut-être dans des nouveaux projets, nouveaux contextes, nouvelles situations. Vous voyez comment ça vous parle, mais il y a pour moi de beaux objectifs cette semaine. La fidélité, on va créer du lien. La fidélité, pour moi, veut dire c'est comme si cette semaine, on se lançait dans quelque chose de différent. C'est ce que je vous disais, on va peut-être faire des choses auxquelles on ne croyait pas, on ne pensait pas. C'est cette forme de créativité avec laquelle on est en lien. Et on va peut-être découvrir une nouvelle facette de soi, tout simplement. Là, on a spiritualité, puissance, connexion. On va être connecté à sa conscience, son âme, son feu intérieur, sa nature profonde cette semaine. Posez le mot qui vous convient. Mais en tout cas, on sort de cette solitude peut-être mentale ou émotionnelle, hein, puisque c'est ce qui nous retenait peut-être jusqu'à maintenant. Et là, la naissance qui arrive cette semaine, peu importe le domaine, nous emmène à une conscience plus clair, à un élan qui nous donne vraiment envie de se dire « Ok, je suis apte, j'y vais, même si j'ai jamais osé, je le fais », tout simplement. On a la jeune pousse, renouveau, aventure, départ. Avec cette guérison, il y a un renouveau qui est là, il y a un nouveau départ. Je vous l'avais dit déjà tout à l'heure avec le 10 de denier, hein, dans les relations, dans les communications, les échanges, il y a une richesse qui est là et ça nous pousse justement à ce renouveau, à ce nouvel élan, à cette aventure auquel on n'aurait peut-être pas cru. Nous avons l'aigle. L'aigle, père, structure. Pour moi, c'est comme si on avait cultivé en soi une nouvelle forme, une nouvelle structure dans le sens où on a une nouvelle vision, puisque tout à l'heure, on avait la nouvelle vision. On a la nouvelle vision de voir certaines choses, de prendre de la hauteur, de voir des perspectives autres que ce qu'on pouvait imaginer. Ça fait plusieurs fois que je le répète, mais je pense que cette semaine, il pourrait y avoir de belles surprises par des choses qu'on n'imaginait pas ou qu'on a peut-être imaginé mais qu'on ne pensait pas réalisables. Et je pense que cette semaine, il y a des belles possibilités. On a le goupil, action, énergie, volonté. Ça nous parle encore d'un nouveau départ. Je vous le disais tout à l'heure avec le cavalier de bâton, nous rentrons dans de l'action. On a cette volonté aussi d'y aller, d'où ces initiatives. Et on a l'énergie, hein, l'énergie de se lancer. Donc voyez quel contexte vous parle. Pour moi, il peut y avoir énormément, pratiquement même tous les domaines qui peuvent être impactés cette semaine. À vous de voir comment ça résonne, puisque tout le monde n'est pas impacté dans le même domaine. Mais pour moi, il y a vraiment des initiatives. Ça serait le mot-clé pour moi de cette semaine, initiative. Initiatives qui peuvent emmener dans des contextes surprenants, je pense. Allez, on va aller voir si on peut avoir... je vais prendre les deux là. Là, pour moi, on sort d'une impasse. Si on avait cette impression d'impasse, on sort de cette impasse et on emprunte une nouvelle voie. On a le 10, nouveau départ. L'impasse a pu être mentale, inconnue, doute. Et voyez, on est dans un nouveau départ, puisqu'on a le 10 ici et le 10 ici. On sort de cette impasse et on se relie à cette richesse intérieure qui est là à chaque instant. Sauf que des fois, le mental vient l'obstruer de par ses peurs, ses doutes. Là, on a Spark. Spark, ça nous parle d'étincelle.
L'étincelle, c'est l'étincelle intérieure. Pour moi, c'est son feu intérieur. C'est la conscience, la nature profonde, l'âme. Posez le mot qui vous convient. Mais pour moi, on est relié en conscience cette semaine. Et cette conscience nous amène vers le fait de pouvoir se lancer tout simplement. Et là, on a Wishing Well. Je ne pourrais pas vous traduire parce que je ne me rappelle pas. Simplement, ce que je peux vous dire, c'est comme si on voyait les choses se faire naturellement. C'est pour ça que pour moi, cette semaine, on est relié en conscience. C'est comme si on allait se sentir porté, avoir des élans, peut-être pour passer à l'action, mettre des choses en place. Et je vous dis, avoir pour moi, des possibilités, des surprises qui peuvent se manifester cette semaine. Donc, ouvrez l'œil, les amis, cette semaine, pour voir certaines opportunités. Excusez-moi pour l'interruption. Donc, je voulais, pour conclure, prendre une carte. Ah bah, il y en aura deux, pour conclure. Alors, nous avons Ego. Vous traversez une phase de votre existence qui embrouille vos pensées et alimente votre ego. Voilà, c'est la carte qu'on avait au début. Ne vous laissez pas entraîner par ces pensées négatives. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Cessez de croire à la voix de votre ego qui désire que vous soyez malheureux. Ne croyez pas à l'ego, croyez simplement en votre force intérieure, votre conscience qui va vous donner l'élan d'aller là où vous désirez, de croire en vous, de croire en tous les possibles et de vous lancer. Puisqu'on est bien cette semaine dans l'initiation de quelque chose. Et on a vos prières. Entamer une communication avec le divin. Donc on revient à la conscience, à l'âme. Encore une fois, posez le mot qui vous convient. En priant chaque jour, donc ça peut être aussi, si vous ne priez pas, parce qu'on n'est pas tous non plus pareils, ça pouvait être en vous reconnectant. Vous serez attentif aux paroles qui entrent en vous par votre canal d'énergie. Plus vous prierez, plus le Tout-Puissant vous offrira sa parole. Pour moi, ça veut dire que plus vous êtes dans l'instant présent, plus vous êtes en accord avec vous-même, peut-être que la prière va vous soutenir. Pour d'autres, ça sera peut-être de se relier en conscience, ça sera peut-être de se connecter à la nature, de garder cette foi, de la cultiver en soi, puisqu'on avait aussi le 7 de Pentacles qui nous parle de cultiver en soi des idées, mais ça peut être aussi une foi, une confiance. Et tout ça en conscience, pour moi, ça donne la naissance du champ des possibles, puisque les papillons représentent les transformations, la renaissance, et on avait tout à l'heure cette carte de la naissance. Donc pour moi, cette semaine, c'est une semaine initiatique dans le sens où on va peut-être oser se lancer, oser y voir plus clair, ne pas se laisser happer par l'ego et avancer, suivre en conscience sa voix intérieure, son étincelle, son âme, prier dans le sens où on peut prier, mais ça peut être aussi intérieurement cultiver cette foi, cette confiance en soi. Voyez comment ça résonne, parce que je sais que pour certains, vous pouvez prier, pour d'autres, pas du tout. Il n'y a pas de jugement à avoir, chacun fait comme il le ressent. Ça peut être aussi avec des guides, ça peut être aussi avec son âme, peu importe, voyez vraiment ce qui vous parle pour vous. Mais en tout cas, cette semaine, il y a du lien en conscience. C'est peut-être pour ça aussi la fidélité tout à l'heure. C'est vraiment revenir, faire du lien en conscience et voir ce qui nous porte, ce qui nous anime et là, vers où on va, puisque pour moi, cette semaine, on sort peut-être d'une impasse, d'un ego et on est vraiment guidé. N'oubliez pas qu'on avait la guérison, donc on se sent porté. Donc regardez comme ça vous parle, ça peut parler dans tous les domaines cette semaine. Si vous vous sentiez retenu dans une relation ou vous n'osiez pas une relation, ou si vous vous sentiez retenu dans du professionnel, que vous n'osiez pas certaines choses dans le professionnel, peu importe, il y a vraiment des possibilités. C'est savoir remettre à sa juste place l'ego, qui peut parfois avoir peur et être dans des doutes, se sentir comme dans l'inconnu, mais là il y a vraiment de belles opportunités cette semaine, il y a une richesse qui est là
N'oubliez pas qu'on avait aussi le soleil qui nous parle d'espoir, de réussite, de concrétisation. Et on a eu quand même 2 fois le fou qui nous dit qu'on se lance. Initiez-vous cette semaine à vous lancer dans ce que vous ne croyez peut-être pas et qui est de l'ordre du possible. Voilà. Faites-vous confiance. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.